Bonjour au peuple d'Haïti. Bonjour à tous ceux qui m'encouragent et m'assistent dans ma croisade. Bonjour et merci au quatrième pouvoir, la presse qui m'est tellement disponible. J'ai livré et continue de livrer le bon combat, celui du peuple souverain qui veut des opportunités égales pour tous, cherche l'inclusion, réclame le droit à la justice et qui exige aussi celui du droit à la différence pour une Haïti meilleure et une satisfaction accrue de ses besoins primaires. Ayant accompli toutes les formalités prescrites par la loi en vue de l'obtention de la décharge de ma gestion, rapport favorable de la Cour des comptes en août 2012, rapport additionnel en octobre 2012, transfert des 10 documents au Sénat en janvier 2013, formation de la commission bicamérale et recommandation par celle-ci du vote plein et entier de ma décharge en 2014, j'ai dû, face à l'irresponsabilité de l'Assemblée parlementaire qui n'y avait donné aucune suite, m'adresser en 2015 à la justice pour pallier cette carence. Détenteur d'une décision de la justice de mon pays, ayant acquis l'autorité de la chose souverainement jugée, imposant au CEP, partie au procès, une obligation de faire, celui-ci, avec un je m'en foutisme sans pareil et la bénédiction des forces occultes, a préféré ignorer la Constitution et la loi pour emprunter un chemin tortueux, sombre et impénétrable, faisant fi des principes républicains qui nous gouvernent. Je n'abdique pas, mais il faut avoir le regard rivé vers l'avenir, car ma seule obsession reste et demeure de redresser les collectivités aujourd'hui moribondes de mon pays pour une Haïti forte. Je crois profondément en la décentralisation pour que les artères de mon pays soient revivifiées et je continue à m'insurger contre la corruption, les violations de la loi et l'inégalité. Ma vision du renouveau a toujours eu deux axes, l'action et le travail. Bien sûr, j'ai des rêves que je caresse et des ambitions que j'affiche, mais ils sont au bénéfice des fils d'Haïti, indistinctement et pour le meilleur. Victime aujourd'hui d'un abus flagrant de droit, je pourrais me référer à l'article 145 de la Constitution, exiger de qui de droit l'exercice des obligations et devoirs impératifs que lui impose la charte mère. Je pourrais également attraire le CEP et ses membres en justice et attaquer en inconstitutionnalité le décret-loi électoral. Mais s'agit-il ici uniquement de moi? Le peuple haïtien a tellement besoin de renouveler son personnel politique. Il veut à tout prix ses élections et il tient à élire ses représentants. C'est lui et lui seul qui doit primer. L'intérêt de la nation, celui des sans-logis, des laissés pour compte, est mon leitmotiv. Et la dégradation de la situation économique globale, ensemble les carences administratives, ainsi que le manque de responsabilité des élites, commandent et exigent que je n'entrave pas cette volonté subventionnée et que je m'abstienne à tout prix d'entraîner la nation dans l'abîme d'une transition ô combien périlleuse. La politique ne saurait se concevoir en dehors des hautes qualités humaines que sont l'éthique et la morale et sans beaucoup d'abnégation. Cette lutte que je mène n'est ni pour moi ni à mon bénéfice personnel. Ce sont les problèmes du peuple physiquement palpés lors de mes passages dans les collectivités qui m'interpellent d'abord. Ce sont eux qui m'ont conduit à la route empruntée et au combat mené.
une bataille peut-être perdue aujourd'hui pour d'autres victoires demain. Je lisais récemment Bertolt Brecht qui écrivait à propos de l'analphabète politique. Il n'écoute pas, il ne parle pas, ne participe pas aux événements politiques. Il ne sait pas que le coût de la vie, le prix des haricots, du loyer, le prix des souliers et des médicaments dépendent de la vie politique. L'analphabète politique est si bête qu'il s'enorgueillit et se gonfle la poitrine en disant qu'il hait la politique. Il ne sait pas, l'imbécile, que c'est son ignorance politique qui produit la prostituée, l'enfant de la rue, le voleur, le pire de tous les bandits et surtout le politicien malhonnête, menteur et corrompu qui lèche les pieds des entreprises nationales et les multinationales au détriment de son pays. Je ne veux pas être cet analphabète-là. C'est pourquoi je suis rentré de plein pied dans l'arène politique. J'y resterai pour apporter ma pierre à l'édification de l'État-nation et je veux que le peuple sache que je suis présent avec lui et pour lui. Je suis sa voix, celle d'Haïti, celle de la République, celle de ceux qu'on n'entend jamais, les sans-voix. Peuple haïtien, décision moi prend pour m'accepter verdict antidémocratique kepla. Pas vle di, moi suspend bataille pour votre population respectée. Calez genoux pour nous assurer une élection honnête. Calez genoux pour voir majorité à respecter. Calez genoux pour ne pas voler vote nous. Calez genoux pour pays nous débloquer. Moi remercie nous toutes ici, tant que l'autre bord de l'eau, qui t'est appuyé et qui avait dans bataille démocratique ça contre force fait noir. M'a fini avec proverbe latin ça qui dit salus populi suprema lex esto. Le salut du peuple doit être la loi suprême. Moi plutôt sauver nation même si yo passé droit en bas pied. Vivions Haïti dans respect la loi, vive tête ensemble pour pays nous avancer. Vive Haïti.